Livre 2, chapitre 2. Ah! Pour beaucoup, le baiser de la princesse sacrée Saknicté marque la fin des afflictions. Et, à la chaleur de son souvenir, ils trouvent un abri dans l'hiver de leur vie boueuse. Pour moi, en revanche, son baiser fut le commencement d'un chemin infini dans l'éternité. Et pour cela, peut-être, il fut seulement un baiser fugace, afin que je continue à marcher à sa recherche par tous les sentiers du Mayab. Je me rends bien compte que pour la plupart, tout cela est songe et folie. Mais la plupart, ce sont des hommes debout, et mon lignage est Maya. Et j'affirme ces choses pour les hommes dont le sang est Maya, même si à présent ils ne comprennent pas complètement ce qui est consigné là. Un jour ils sauront, ils entendront, ils liront et comprendront ce que je veux exprimer, car le Mayab est un et a plusieurs noms, et l'univers est un et a plusieurs formes. Et le Mayab a engendré beaucoup d'enfants et a fait réellement beaucoup d'hommes à l'image et à la ressemblance de leur Créateur. Aussi, je vous l'assure, suis-je le plus pauvre et le plus malheureux des mortels, car désormais plus rien n'est à moi et tout appartient au Mayab. Mais j'ai écrit encore que mon amphore est pleine et comblée d'une joie secrète que je ne pourrai pas perdre combien même je le voudrais, parce que c'est la joie du Mayab. Et je continuerai d'avancer toujours avec la princesse sacrée Saknicté, même s'il arrive parfois à mes yeux de ne pas la voir. Je continuerai de marcher avec elle, car c'est seulement avec elle et en elle que je suis éveillé. Et dans l'ivresse d'une veille aussi étrange, j'aimerais maintenant répandre un peu de justice telle qu'il m'a été donné de la connaître. Je vous l'assure, je suis le plus pauvre et le plus malheureux des mortels. Je n'ai rien dont je puisse dire « ceci est à moi », et même cette vie que j'ai m'a été donnée aussi. Mais à moi seul il incombe de savoir pour quelle raison et dans quel but elle m'a été donnée. Je veux vous entretenir de Judas, l'homme de Kérioth, celui-là que vous avez maudit bien des fois, et qui fut un frère très aimant de ce Fils de l'homme, appelé Jésus, fils lui aussi du Mayab. Mon histoire et mon récit commencent sous une impulsion exprimée dans mon cœur, modulant des paroles aussi claires et précises que les vôtres à l'oreille des êtres que vous aimez. Ces paroles naquirent du baiser de la princesse sacrée Saknicté. Je vous en prie, accordez-moi votre attention. Je sais bien que tout ce que je vais vous dire dorénavant, dans ce désir ardent de justice, est en contradiction ouverte avec tout ce que vous croyez être vrai sur ce qui arriva, dans des temps très lointains, à un fils de l'homme, Jésus de Nazareth, œuvre du Mayab. Il était sur un autre continent, et il commença à marcher aussi entre des hommes debout, cherchant ceux qui voulaient appartenir au lignage sacré du Mayab. En effet, il aimait la princesse sacrée Saknicté, et il répandait son baiser sur des paroles très saintes et sacrées. Aussi fut-il tué par des suceurs de son époque. Jésus de Nazareth naquit avec le même sang que celui des hommes mayas, un sang universel, unitif et ardent, qui déclare en brûlant « Je suis unité, je suis moi ». Il naquit dans une maison pareille à toutes celles du Mayab, et dans un lieu qu'on nomme Bethléem. Il est reconnu, et son nom signifie « maison du pain », ce pain où le soleil mange encore son pain. Il montra le chemin vers les lèvres du baiser de la princesse sacrée Saknicté, pain de toute vie, et comme il y avait des suceurs qui ne voulaient pas être des amphores du grand Seigneur caché, appelé Père par Jésus, ils donnèrent la mort à son corps sur une croix
dressé sur la colline des crânes. Les hommes de boue qui vivaient dans la boue, s'embourbant les uns les autres, croissaient loin du Mayab véritable de ce continent. Et de ce fait, les suceurs n'ont jamais pu comprendre ces mots prononcés par Jésus de Nazareth. « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ». Et pourrait-il y avoir de la compréhension dans un cerveau où l'amour ne demeure pas ? Ah, toi en qui le sang ardent du lignage Maya coule dans les veines, et qui voudrait aussi être un enfant du Mayab, une pure amphore du grand Seigneur caché. Tu apprendras, avant tout, à être juste pour obtenir le baiser de la princesse sacrée Saknikté, et ce baiser allumera la lumière en toi pour que tu connaisses le Père de toute terre du Mayab. Jésus de Nazareth, en qui palpita le Christ vivant, l'Esprit sacré du Mayab, dit aux hommes de son époque et de tous les temps que tous leurs péchés seraient pardonnés, y compris ceux commis contre le Fils de l'homme, mais que jamais ne seraient pardonnés les péchés contre le Saint-Esprit. Parole sacrée du Mayab. Pendant 2000 ans, de nombreux hommes ont péché contre l'Esprit Saint, croyant rendre justice ainsi à ce Fils de l'homme. Et ils ont même persécuté d'autres hommes, en oubliant qu'à l'heure de sa mort sur la croix, Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Par sa miséricorde, qui est la miséricorde du Mayab, ce pardon touche tous ceux qui, en réalité, ne savent pas ce qu'ils font. Et par conséquent, il vous est aussi accordé, parce que ce n'est pas de votre faute si vous vous êtes trompé et si vous avez péché contre cet autre homme du Mayab, né sur les terres lointaines de Kériot, et dont le corps et la vie de boue ont été connus sous le nom de Judas. Mais gardez présent à l'esprit, vous, hommes dont le sang est celui du lignage Maya, que n'importe quelle injustice et n'importe quel manque de miséricorde est un péché contre l'Esprit Saint, qui est l'Esprit sacré dans la parole du Mayab. Souvenez-vous-en et lisez. Moi, le plus pauvre et le plus malheureux des mortels, je vous raconterai ce que j'ai su de Judas, l'homme de Kériot.